Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo. Vous le voyez autour de moi, les festivités commencent à la Saint-Nicolas à Épinal. On va découvrir le programme tout de suite dans cette émission. On commence cette première soirée des festivités de la Saint-Nicolas à Épinal en compagnie du maire Patrick Nardin. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, à l'heure où nous tournons ces images, vous venez d'inaugurer réellement les festivités. On est entouré enfin des illuminations du village de Saint-Nicolas qui a ouvert ici place de l'Âtre, cœur des animations. Quelques mots sur ces illuminations-là, comment vous les trouvez cette année? Je vais vous dire que je les trouve très belles. Justement. Bon, en tous les cas, elles sont différentes de l'année dernière, ça a changé. Beaucoup de nouveautés pour ce mois de décembre, tant attendu par les Spinaliens. Les Spinaliens, comme les visiteurs d'Épinal, aiment fêter la Saint-Nicolas. Les nouveautés, c'est déjà le village de Saint-Nicolas qui vient de s'installer au pied de la basilique. Organisé par l'Union des commerçants, par Épicentre. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde. Il est installé dans un environnement très sympa avec effectivement les illuminations de la basilique Saint-Maurice. Et je trouve que l'offre qui est proposée correspond très bien à la magie que l'on attend de Saint-Nicolas. Justement, ce marché a quitté la place Finot où il se trouvait auparavant pour rejoindre la basilique. C'est ici que vont se passer la majeure partie bon nombre d'animations là tout au long de la période jusqu'au 7 janvier. Quel temps fort, de quel temps fort on peut parler? Alors plusieurs choses. Déjà, tout va démarrer demain soir avec l'apparition de Saint-Nicolas cette année devant le beffroi de la basilique avec un événement revisité par les compagnons d'Éleusis, un très bon moment à partager. Le cortège de la Saint-Nicolas, le traditionnel cortège qui va démarrer à 18 h, les feux d'artifice à partir de 20 h. Et tout au long du mois de décembre, la ville va être sincèrement très animée. Il va y avoir plein de belles choses. Nous allons revoir le banquet des illuminés. Un magnifique moment, mémorable pour ceux qui s'en souviennent, les 15 et 22 décembre à 19 h, rue de la Basilique. Donc il faut venir nombreux. Et puis nous allons retrouver un mapping sur le beffroi de la Basilique. Beaucoup d'événements qui vont animer tout le mois de décembre jusqu'au 7 janvier, puisque ça se termine après la période scolaire. Justement, cette période change d'année en année. Cette année, est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu réduite par rapport aux années précédentes on sent que les illuminations commençaient un petit peu plus tôt avant. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, ça commence. Les illuminations, elles sont lancées par le maire au moment de l'inauguration du village de la Saint-Nicolas. Donc c'est toujours le vendredi avant le grand moment du samedi où on va fêter le saint patron des Lorrains. Et cette année, ça va être 5 semaines puisqu'on va aller jusqu'au 7 janvier. Généralement, ça se termine toujours le 2-3 janvier. Donc là, c'est pour faire un peu durer le plaisir dans cette période un peu morose. Oui, c'est vrai, ça nous fait beaucoup de bien. Et puis, les Lorrains aiment Saint-Nicolas, aiment ces moments où il y a de la magie, où on se retrouve le soir après le boulot, ici au village de la Saint-Nicolas, pour partager un moment sympathique. C'est un moment féerique, c'est un moment plein de magie. Et c'est un moment qui porte des valeurs de rencontre, de partage et d'ouverture. Pour tout le monde, toute la famille, combien de visiteurs attendus généralement, le grand moment, c'est demain soir, au moment du cortège de la Saint-Nicolas. C'est en gros 40 000 personnes qui sont dans les rues et qui viennent applaudir Saint-Nicolas, mais également le Père Fouettard. Évidemment. Merci Patrick Nardin d'avoir introduit à ces festivités. On va nous poursuivre tout de suite avec un reportage tiré de nos archives. Entrée dans les coulisses d'une chocolaterie, une maison renommée de la Cité des Images, où Philippe Lamiel perpétue un savoir-faire transmis par René, son père. Et le travail va aller croissant pour ces fêtes de fin d'année, avec la venue prochaine de Saint-Nicolas, puis Noël. Ça représente la plus grosse fête de l'année. Si on peut mettre Saint-Nicolas avec Noël, c'est 40% de notre chiffre d'affaires. Alors là, forcément, on n'attaque pas Noël, mais là, on a déjà attaqué depuis 15 jours, 3 semaines, les Saint-Nicolas en pain d'épices, les Saint-Nicolas en chocolat, et tout ça, c'est par milliers et par milliers.
Au laboratoire, les chocolatiers se transforment en artistes peintres pour apposer sur des pièces géantes des couleurs végétales. Ici, on pratique le travail en équipe avec des critères exigeants, qualité et fraîcheur des produits. Les ganaches sont préparées en petite quantité toutes les 2 semaines. Philippe, comme son père, a également parcouru le monde à la recherche des meilleurs terroirs pour les fèves de cacao et son conseil est sûr. On va le mettre au frigo et dans 5-10 minutes. On enlèvera la petite étiquette, on aura l'impression beurre de cacao teinté qui restera. J'avais une cliente qui me demande, voilà, je voudrais un chocolat, c'est gentil. Alors je lui ai conseillé, on a pu avoir des fèves du Libéria, donc on a fait un 74% qui était un petit peu moins fort pour elle. Ou alors prendre un chocolat des Philippines si on veut un peu plus typé, un peu plus fruité. Ou Sao Tomé avec cette île volcanique. Bon, en fin de compte, on pourrait en parler des heures et des heures. La Maison La Miel, c'est aussi cette dernière création en chocolat noir, une cabosse d'or avec ses fèves pralinées pour fêter les 60 ans de la chocolaterie. Au-dessus, on peut même apercevoir de l'or 24 carats. Voilà la dernière création, la cabosse d'or. C'est mettre en avant un petit peu les 60 ans de carrière. 60 ans de carrière, mon père a ouvert donc la chocolaterie le 1er janvier 1964. Donc forcément, ça retrace un petit peu toutes ces générations qui sont dans cette boutique, dans cette chocolaterie. 7 sortes. Et 8 parce qu'on fait le chocolat cru avec. Voilà. Avec le talent des artisans chocolatiers père et fils, avec quelques 150 variétés de chocolat, chez La Miel, on ne résiste pas au péché de gourmandise. On poursuit ce tour des illuminations des festivités de la Saint-Nicolas à Épinal en compagnie de Sandrine Ebrard. Bonjour. Bonjour. Alors, bonsoir. Alors, vous êtes directrice d'Épicentre, donc l'Union des commerçants du centre-ville d'Épinal. Un des acteurs principaux de toute cette organisation là pour le mois à venir. Oui. Alors là on se trouve place de Lattre, donc qui est un peu le centre de l'animation ce mois-ci, mais il se passe aussi des choses en centre-ville. Côté commerçant, c'est tout l'intérêt aussi de votre action ici. Exactement, c'est un peu faire la passerelle entre les rives, essayer de dynamiser un petit peu l'ensemble de la ville pour rendre le parcours client hyper attractif, vivant et convivial. Parce que justement, l'année dernière et les années précédentes, il y avait le marché était place Pinault, donc de l'autre côté de l'autre rive en fait. Cette année c'est différent. Comment est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour guider un peu les visiteurs de l'autre côté? Alors, on a créé des animations des 2 côtés. Vraiment de la communication en mode on flâne de rive en rive justement. On retrouvera beaucoup dans la communication qu'on a créée cette histoire de flânerie. C'est ce qu'on veut vraiment retrouver. On n'est pas forcément dans une ville gigantesque, on reste une petite ville sympathique et à échelle humaine et on veut que tout le monde fasse le tour de la ville quand il visite Épinal. Vraiment créer un guide avec lumière et animation entre les 2 côtés. Cette période-là, entre le Black Friday, donc grosse solde on va dire du week-end dernier, et les soldes d'hiver qui arriveront en janvier, elle est importante aussi pour les commerçants, j'imagine, avec la période de Noël. Elle est hyper importante, mais je préfère pas forcément parler de soldes tout de suite, mais vraiment de période de fête et de Noël, quoi. Chaque chose en son temps. Ouais, c'est ça. On prend le temps, on flâne, on découvre, on apprécie ce qu'on voit, on fait la petite course des cadeaux de Noël de manière sympathique et vivante et conviviale. C'est des mots sur lesquels vraiment j'insiste lourdement parce que je les trouve hyper importants aujourd'hui en 2023. L'un des défis a été aussi de réunir des commerçants ici sur ce marché. On voit autour de nous. Alors combien de stands, combien de commerçants, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On a une petite vingtaine, je crois un petit peu moins, avec des petites nouveautés cette année. En fait, on retrouve toujours ce pôle très gourmand parce qu'on adore ça, parce qu'on est en France et que c'est quand même quelque chose d'important pour nous les Français. D'hiver, on aime se faire plaisir. Ouais, c'est ça. On compte pas les calories au mois de décembre, c'est pas le mois pour ça. Et on a plein de petites nouveautés assez gourmandes, de la choucroute, des escargots, vraiment les incontournables de cette période finalement. Et on aura aussi pas mal de petits nouveaux côtés artisanat avec les chalets partagés qui accueilleront plein de nouvelles personnes chaque semaine. Donc ça veut dire qu'en fait il faut venir fréquenter ce marché chaque semaine.
pour découvrir chaque nouveauté et les animations qui vont se dérouler à découvrir ici. Un petit mot, les commerçants ici sont tous de la région, du département, de partout en France? Pas forcément, on a des personnes justement nouvelles du 70 qui nous rejoignent et on est ravis. On essaye toujours de toucher un large public, d'attirer aussi les touristes, hein, on s'en rend compte, hein, moi dans le commerce à Épinal, on est une ville vraiment dynamique et attractive et on a beaucoup de touristes qui ont plaisir à faire vivre cette ville et à nous rejoindre et qui apprécient vraiment le parcours client qu'on y propose. Donc ça c'est chouette. Très bien, on va les accueillir pendant toute cette période avec plaisir. Merci Sandrine Hébrard. Merci à vous. Juste un dernier mot, le Épicentre, ça rassemble combien de commerçants? 260 commerçants et artisans. Et alors on a une activité vraiment variée parce qu'on anime, on crée, on est là pour les commerçants, c'est vraiment pluridisciplinaire. Merci. Ce sera le dernier mot. Nous, on va s'intéresser toujours aux festivités. Il y a 9-10 ans, il y avait le banquet des Illuminés que vous allez pouvoir retrouver cette année. On vous laisse un aperçu avec ce reportage d'archives. Il était une fois, dans un royaume pas si merveilleux que cela, des troubadours, commerçants ou manants, bref, petites gens qui, comme chaque année, attendaient de leur bon souverain et à l'occasion du solstice d'hiver, la distribution généreuse et gratuite de la soupe à l'oignon. Pas de soupe cette année, des clopinettes. Le roi a décidé que cette année, il n'y aurait pas de banquet d'hiver. Non. Vous qui, samedi et dimanche dernier, à la tombée du soir, vaquiez à vos occupations du côté du portail des bourgeois de la basilique Saint-Maurice d'Épinal, le roi et la reine avaient donc décidé, les vilains, d'annuler le banquet dit des Illuminés, mais c'était sans compter sur quelques valets rebelles et Claire Arthur à l'origine de cette animation qui n'avait pas eu lieu sur Épinal depuis 5 longues années. Tout le texte colle pas mal à l'actualité, c'est quand même une farce, une parodie de notre pouvoir actuel, passé et peut-être futur. Vous n'avez pas honte, manger du caviar alors que votre peuple meurt de faim? Mais la crise ne me concerne pas, voyons. La crise, elle est pour le peuple, elle n'est pas pour moi. Les caisses du royaume sont pleines? Les miennes, en tout cas, oui. Qu'importe le caviar, place à la soupe à l'oignon que nos valets serviront, non sans avoir convié tout un chacun à accrocher sa petite lanterne à ce gigantesque lustre. Petit vœu obligatoire. Pour que la lumière règne partout, sur le monde entier. Pourquoi cette lanterne? Pour faire un vœu. Et vous allez faire quoi comme vœu? Apparemment c'est pour faire un vœu, donc on en profite, hein, c'est le moment ou jamais. Quel vœu avez-vous fait? Ah ça c'est secret, hein. Secret, je le garde pour moi. Alors si on veut espérer que ça marche, hein, il vaut mieux en tout cas. Hein. Ah je le dis pas non plus, sinon il se réalisera pas. Ah vous voyez, je vous le dis. Ça se dit pas les vœux, il faut les garder pour soi. Et qu'ils s'exaucent pour les vivre pleinement, comme cette dégustation commune de la soupe à l'oignon. Un banquet de fête pour une fin décembre que l'on vous souhaite la plus heureuse possible. On parle toujours d'artistes avec les festivités de Noël et de la Saint-Nicolas. On est aujourd'hui à la Galerie du Bailly avec Dom Garcia. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez transformé avec l'aide d'autres artistes et artisans locaux la galerie en une maison. Dites-moi en plus, parlez-moi de cette maison de Noël. Alors la maison, elle est transformée en une maison suggérée qui est en carton. Toutes les parois, les meubles sont évoqués grâce à des dessins. Et ensuite, on a habité la galerie avec nos œuvres d'art. Alors, les dessins sur les cartons, vous les avez réalisés tous ensemble? C'était projet d'équipe? Non, alors moi j'étais à l'initiative du projet, mais j'avais pas les moyens ni forcément les idées pour arriver à ce résultat-là. Et c'est ma fille, aidée d'autres étudiants donc en design à Strasbourg, qui a eu l'idée de faire cette mise en scène et ensuite la réaliser. Du coup, là, on est en train de déambuler dans cette maison. On voit des tableaux, des plantes dessinés sur les cartons. Et en même temps, notre œil est attiré vers les céramiques, des papiers, des pliages de papier. Il y a combien d'artistes
de disciplines différentes sont réunies ici? Alors ici, on est une dizaine en fait. Et ce sont des artistes, artisans d'art ou artistes, tous du coin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors, on peut découvrir plein d'objets qu'on pourra offrir à Noël ou s'offrir à soi si on veut. Des objets, beaucoup de pièces uniques, hein, parce que ce sont des artisans, des artistes qui ont travaillé et dans des savoir-faire qui sont tous différents. On a, par exemple, du travail de Corinne Corsa qui est verrier, de Delphine qui fait de l'origami, à côté Annick, sculpture sur bois, Marie-Laurent qui fait de la sculpture papier, Dom Garcia, ses tableaux, avec ses produits dérivés sur textile, Steph qui fait de la céramique, tout à l'heure Catherine et Jean-Luc aussi dans la céramique, etc. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié. On peut peut-être pas tous les dire, ça voilà. Invite aussi les téléspectateurs à venir voir par eux-mêmes, mais c'est aussi un moyen d'offrir une vitrine à ces artisans d'art et artistes à la période des fêtes, qui est la période où on achète, où on peut acheter et offrir des cadeaux, vous l'avez dit. Oui, parce qu'il y a beaucoup de boutiques éphémères partout en ville et c'est une bonne chose, et nous on s'inscrit aussi dans cette lignée-là de boutiques éphémères, mais qui a un plus parce que c'est aussi un lieu d'exposition qui est inattendu, parce que cette galerie on la connaît, mais on la connaît pas comme ça, voilà. Et puis c'est vrai que c'est grâce à la municipalité qui nous a mis à disposition ce lieu et nous donner les moyens d'en faire ce qu'elle est aujourd'hui et pour 6 semaines. Et c'est l'occasion aussi de vous rencontrer, vous et les autres artistes et artisans en personne, parce que vous êtes là sur place. Oui, voilà, on va tenir les permanences tous les jours jusqu'au 6 janvier. Moment important pour les artistes et artisans d'art, les fêtes de Noël justement pour les cadeaux, parce que c'est le moment de se mettre en avant. Oui, c'est le moment où forcément les gens ont besoin de faire des cadeaux, donc ils regardent notre travail. Nous aussi c'est un aboutissement parce qu'il y a toute une année souvent de travail derrière et on voit si ce qu'on a fait fonctionne, si ça plaît. Et après c'est le départ pour commencer autre chose. Mais c'est vrai que c'est un point culminant dans l'année. Merci à vous. Merci beaucoup. Introduit à votre maison, à venir visiter donc jusqu'au 7 janvier. Jusqu'au 7 janvier, voilà. Venir et revenir. Revenir, place des Vosges. Merci Dame Garcia. Nous, on va s'intéresser à l'actualité de la communauté d'agglomération d'Épinal avec les infos de la semaine. Le résultat de 2 ans de préparation et de travaux à Chantraine dans le quartier de l'Arsenal, la maison médicale opérationnelle depuis début novembre a été inaugurée samedi dernier. Un projet privé d'un coût de 1 million d'euros, subventionné à hauteur de 200 000 euros par la région Grand Est et 100 000 euros par l'Agence régionale de santé. Un projet porté par 8 praticiens, 2 médecins généralistes qui s'installent, 3 orthophonistes, 2 orthoptistes et une infirmière. Le bâtiment est moderne, chaleureux et lumineux et il y a encore de la place pour un 9e professionnel de santé. Il y avait du monde à Golbey dimanche dernier pour voir passer le cortège de Saint-Nicolas avec en ouverture la célèbre musique des grognards d'Épinal. Les yeux des grands et surtout des petits ont brillé en regardant la vingtaine de chars sur lesquels avaient pris place des bambins costumés. Les bénévoles de la Société des Fêtes Golbéennes ont présenté leurs chars toujours aussi féeriques, dont 2 nouveaux, Pinguiland et Avatar. Invités également les communes de Dogneuville, Thaon-les-Vosges, Jury-Ménil, les Forges Épinal, et c'est une première, le village de Bouxières-au-Bois avec son char Mario Kart, un cortège avec ses musiques, des majorettes, des artistes sur échasse, les danseuses et danseurs, les hall dance d'Adol entre autres. Le père Fouettard a été hué comme il se doit et Saint-Nicolas très applaudi, le saint patron de la Lorraine que je vous invite à retrouver juste après l'hebdo, en direct dans les rues de la Cité des Images. On a besoin de vous encore un peu. Ouais, les temps changent, j'entrevois ce qui n'est pas normal. Caché dans la cour des grands, j'irai dessiner la marelle. Il s'agissait d'une release party, en bon français, une soirée de lancement. Le 23 novembre à Épinal, le groupe de rap vosgien SLS a enflammé la scène de la petite salle de la Souris Verte pour la sortie de leur EP DPSMT ou Dépassement. SLS, c'est le nouveau nom du duo Céluge et Léon, des frères Curien, Jules et Victor. Sur des visages et d'espérer avoir bon tirage. Tous ces mêmes mains, quand je lave que mes mains. Un duo devenu trio avec Choca, les 6 titres de l'EP DPSMT sont à retrouver sur la plupart des plateformes de musique en ligne. On s'est plus lâché, ça coûte un bras dans la zé. Ils vont passer, ils vont glisser, pas casser, je pense à ça. Quand j'ai pas glissé, j'ai pas teasé, puis pas qu'à ça. Plus qu'un passe-temps, c'est plus qu'une passion. Quand ce rap me rend malade, je suis son plus fidèle patient.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous voyez ici, je me trouve place des Vosges avec derrière moi ce magnifique sapin sur la marelle interactive installée spécialement pour l'occasion. Les festivités de la Saint-Nicolas, ça continue jusqu'au 7 janvier. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.